Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase avec de plein air, de chasse, de pêche avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Hey, on a dépassé le 200 émissions. Hier, on a fait le décompte, puis je pense qu'à Noël, on va être rendu, ou juste un peu avant Noël, on va être rendu à 225 émissions de fait. Cheers tout le monde, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool, puis c'est tout le temps pareil. Les tapes dans le dos, vous appréciez l'émission, vous êtes fins. Les questions, c'est malade. Malade, comme on dit par chez nous. Alors ce matin, comme certains le demandent et comme certains le veulent, ce sera la météo avec Monette. Ta-ta-ta. Donc ce matin, moins 21, ressenti moins 27. Ça c'est fret. Là, ça commence à ressembler à l'hiver pas mal. Soleil nuage aujourd'hui, un vent nord-ouest à 7 km/h. Le lever, soleil 7h37, le coucher 7h14. Hier, c'est bon parce que il y en a qui écoutent, il y en a là, je suis mieux de pas me tromper parce que il m'appelle puis tu t'es pas. Puis hier, le lever puis le coucher avaient joué 10 minutes. Puis là, il y en a qui m'ont dit, ça se fait que ça a joué 10 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est parce que j'ai pas pris les informations sur le même site. Fait que là, ben, beding, ça a changé, puis moi, je m'en suis pas aperçu. Et moi, là, les noms, vous le savez, là, les noms puis les dates, là, hier, j'ai un de mes chums, Marc, qui m'appelle, Steph, André Martineau, tu connais ça, les chiens de ça? Ben oui, c'est lui qui a... Il dit, t'es sûr, c'est pas Yves? Ah, ben oui, tabarouette. C'est Yves. Il va me tuer. Mais, je vous le dis, quand je fais ça, il n'y a pas de malice. C'est vraiment, j'ai pas la fibre de ça, en tout cas, c'est de même. Qu'est-ce que tu voulais que le gars fasse? 5%, la lune est croissante, on s'en va vers la pleine lune. La pression est à 10-11, donc c'est stable, c'est sûr qu'il va faire beau. Best feeding time, midi aujourd'hui à 1h PM, à 1h07 cet après-midi. Fait qu'on est dedans, c'est une belle période d'activité. Puis quand il fait frais de même, c'est sûr, ça bouge. Là. Fait que ceux qui peuvent aller encore à la chasse, soit au coyote, soit... Je vais en parler du coyote, hein. Je suis prêt à me préparer, là. Je suis prêt à ramasser toutes mes affaires. Fait qu'on va parler de ça à un moment donné. C'est que je tripe sur cette tasse-là. Je capote dessus. Vraiment. Le Hole in a Hornbuck. Je vais vous en parler de ce chevreuil-là. Il y a toute une affaire en entour de ce chevreuil-là. Je vais vous en parler. Je me promets bien en fin de semaine, là, on va faire plus d'histoire un peu plus. Mais aujourd'hui, beaucoup d'actualités et de réactions au On Jase d'hier. Premièrement, l'UPF fait encore des vagues. Ben, Christy, les gars, ils lâchent pas. Puis je les regarde aller là, hier, puis Martin Bourget, il y en a qui ont tombé sa tomate là, une couple de jours, là, mais là, chose dite, chose due, chose promise, puis c'est livré. Martin, hier, il a fait une entrevue web avec les deux gars de l'UPF, avec Luc puis François. Si vous êtes... Écoutez-la bien, l'entrevue, là, écoutez-la bien, là, OK? Puis lisez entre les lignes. Lisez entre les lignes. Il y a une couple de fonctionnaires que s'ils ont vu cet entretien-là, doivent avoir les fesses serrées en tabarouette. Ils sont-tu fait mettre des bâtons? Il faut-tu être patient? Moi, je suis passionné, vous le savez. J'étais avec vous autres de Paybout, là. Mais tu sais, au Québec, c'est tout ou rien, là, bien souvent, là. Puis Luc, puis François, là, le vente à terre, de l'argent personnel, puis là, ils ont de quoi pour se battre, puis ils ont des inventaires de fait, puis les gars se laisseront pas manger la laine sur le dos par des pseudo-fonctionnaires qui en ont quasiment rien à foutre de la faune. Fait que, chapeau les gars, allez, je vous le dis, là, c'est entre vos mains, ça. Si vous n'allez pas signer ce que les gars ont mis, c'est unipourlafaune.com. Allez juste mettre votre nom puis votre courriel. Puis likez leur page. C'est tout ce que vous avez à faire. Avec ça, ça va montrer qu'il y a un appui en arrière. Les gars ne vous demandent pas un chèque en blanc. Les gars ne te demandent pas de ta carte de guichet. Le gars ne te demande pas de signer ta maison. C'est pas ça, là. Là, tu sais, hier, je lisais les commentaires. Ah, c'est un chèque en blanc. Aïe. Tu donnes tes informations chez Walmart pour recevoir une canne de bonbons. Arrête, là.
Les gars veulent juste que tu mettes ton nom. Les gars veulent montrer qu'ils ont rejoint une quantité de gens. Puis ces quantités de gens-là, ils approuvent ce qu'ils font. Puis les gars vont partir en avant. Oui, mais on n'a pas le... Hey, arrête de te barrer. Puis là, faire du tapis. Il y a des gars qui veulent faire de quoi, là? Les gars, là, ça fait 15 ans qu'ils font de quoi? Faites juste aller signer. C'est même pas une signature. C'est juste laisser votre nom. Tu leur dis pas... Juste ça. Faites juste ça. Likez la page. UPF, l'Uni pour la Fonte. Puis après ça, allez sur le lien. Puis après ça, allez juste mettre votre nom, votre courriel. Après, laissez-les aller. Laissez-les aller. Les sujets, là, ça déborde. Ça déborde. Les gars des ours sont pas contents, des orignales sont pas contents, dans la pêche sont pas contents, dans le chevreuil, on n'en parlera pas, vous le savez. Les gars de trappe. J'ai vu hier des gars de trappe, mais avec nous autres avec, Ça va prendre de quoi, là? Puis là, à Noël, là, je le sais qu'on peut juste se rencontrer en ski de fond ou en raquette là, sur le top d'une montagne, au nord du 55e parallèle, là, sur le bord de la butte de gauche et non pas sur la butte de droite. Là. Ça, c'est correct. Là. Mais quand vous allez être ensemble, prenez le temps de dire « T'as-tu vu ce qui se passe dans ma passion? Ça brasse. T'as-tu signé ça, toi? » Non. Hey, les gars font de quoi de bon? Ils veulent protéger le gibier. C'est pas juste pour la chasse. Puis les gars font attention. Puis là, c'est débalancé. Puis le gouvernement ne fait pas attention. Puis il y aurait besoin que tu approuves ça parce qu'ils font attention aux animaux. Ils font attention aux animaux. Les gars les ont à cœur. Va donc juste signer. OK? Ça prend du monde. Ça prend du monde. Un autre article hier que j'ai trouvé vraiment hot. Jean Larivière a écrit un article, je pense que c'est le droit d'Ottawa ou quelque chose de même. C'est dans l'Ottawa, en tout cas. Les gars de l'UPF sont tendres, là, mais Jean, lui, un journaliste, un vieux de la vieille, il ne manque pas le ministère. On va vous dire de quoi il ne manque pas de ministère. Puis les gars sont sa panique parce que ils voient que le gibier est après pas de planter de même, ils plantent comme ça. Donc là, les gars sont sa panique. Fait que, encore une fois, Jean Larivière a fait un article vraiment, allez voir ça. Je vais mettre les liens matin. Mais vraiment écœurant. Je vous ai induit en erreur hier. Astique que ça n'a pas été long. 2-3 agents. Touc. Les gars de texte, tu sais. Appelle-moi. Ouais, que j'ai fait. Steph, t'as là une mauvaise information, il faut que tu rectifies ça. Ah oui, que j'ai fait. Tu sais, hier, je vous ai parlé de l'importance de transporter vos armes dans des étuis molles. Puis j'ai dit hier que les socks, vous pouvez mettre ça dans les bas, ça marchait. C'est pas légal au Québec. Je pense que c'est légal en Ontario, parce que c'est en Ontario qu'on faisait ça, puis je l'ai mêlé. Mais faut que ça soit dans une étui. Vous avez le dos aux étuis molles. Bon, vous mettre ça simple, là. Ça prend un étui, soit avec un zipper ou fermé avec un velcro, fermé avec une clip. Mais ça prend un étui pour que quand vous mettez votre gun dedans. Beaucoup de questions m'ont été demandées. Est-ce que mon gunlock, ma barrure de pontet, hein, je pense que c'est ça en français. En tout cas, votre gunlock, là, est-ce que je suis vraiment obligé? Ben non, t'es pas obligé. Je parlais avec les agents hier, je me suis fait confirmer ça. Non, t'es pas obligé. Mais, pourquoi ne pas montrer une bonne volonté lorsqu'on est en forêt? C'est pas dur à traîner, un gunlock. Là. Dans toutes les poches molles qu'on a, moi, sont toutes dans mes poches de côté. Pas plus long, rentrer le gun dans l'étui, sortir le gunlock, mettre le gunlock après. Si tu te fais arrêter, là, puis qu'il rouvre ton étui, puis qu'il sort, oh, hey, les gars, plus douette que douette, il a mis son gunlock. Vous êtes poli avec les agents. C'est pas un cabochon, ça. Tu vois ton permis, donne ton permis. Vous, les gars, hein, sors le soir, de même, arrêtez sur le bord du chemin pour nous checker. Ah oui, c'est notre job, M. Monette. On fait ça de même. Tabarouette, les gars, pas du 8 à 4, là, hein, vos enfants. Non. On est là pour le bien de la fonte. C'est de même. Si tu fais tout, t'en fais un petit peu plus, tu vas juste avoir la paix. Les agents vont te respecter. Moi, là, je fais ça partout où je vais. Partout où je vais, dans des places que je ne suis pas habitué d'aller, mon beau bureau des agents. Bonjour, Stéphane Monette, je chasse à telle place, l'affaire Monette. Fais des films, fais des reportages. Y a-tu de quoi qu'il faut que je sache dans la région parce qu'on veut jouer à douette? Je chasse là, puis là. C'est ça. Ça va plus loin que ça. Les gars, des fois, avec qui je chasse, on va leur dire, je chasse avec lui. Tu as des problèmes à voir avec ça? Non, il n'y a pas rien que ce gars-là. Parfait.
Juste être blanc, juste être safe quand tu te fais. Ça joue safe. Juste ça. Le dossard. J'ai pas marqué son nom hier, je vais pas le mettre dans la boîte, là. Mais hier, celle-là, là, c'était. Ah, moi, Steph, j'embarque dans ma cache, il fait loin dans ma cache, enlève mon dossard, tu le dois. Ben non, le dossard, c'est en tout temps. Faut que tu l'aies sur toi en tout temps, tout temps, tout temps, tout temps. Puis, moi, vous en montrer une feuille dans l'ouest. Tu pars, là, tu chasses l'orignal, tu chasses le chevreuil à l'arc. Pas de dossard. Ça, c'est sûr. T'as l'arc, pas de dossard. T'arrives, tu tournes une curve, une belle grosse perdrix dans le chemin. Ah, si je la ramasse. Pogne, change ta flèche, mets une flou-flou, mets une pointe de gibier, de petit gibier. Pouf! Ramasse la poule. Si t'as pas de dossard, t'es illégal. Le petit gibier, ça prend un dossard. À l'orignal à l'arc, ça prend pas de dossard. Poule à l'arc, prend un dossard. C'est pas sérieux. Ouais, un beau ticket. C'est bien mal fait. Ben ouais, certain que c'est mal fait. Le gars qui a fait ça, il a pas pensé à rien, ici. Il a pas pensé à ce flower, il a jamais été dans le bois, ce gars-là. Mais, t'étiquettes. Fait que, le dossard, dans le temps de la carabine, dans le temps du fusil, en tout temps. Si vous chassez à l'arc à l'arbalète, traînez-en un dans votre backsack. Puis si tu pars avec la poule, puis tu t'en vas au camp, pas le backsack, pas le dossard dans le backsack, le dossard sur le dos, parce que là, t'as un gibier qu'il faut. C'est comme ça que ça marche. Alain Bédard m'a demandé, Steph, moi, mon arbalète, j'ai le droit de la garder crinquée. J'ai le droit de garder mon arbalète crinquée, pas de flèche dedans. Je peux-tu avoir des troubles? Je me suis informé hier. Il n'y a pas de problème. Si t'as pas de flèche d'armée dans ton arbalète, mais que tu la laisses coquer, tu as le droit. C'est pas considéré comme une arme chargée. Tu peux l'avoir dans le truck, tu peux avoir ici. Mais hey, écoute. Une arbalète crinquée dans le pick-up, là. Pas de flèche dedans, là, ok, c'est correct, mais tu veux pas accrocher à la corde, tu veux pas accrocher de quoi, parce que ça va jouer de la guitare en 5 grammes sur le banc en arrière, là. Fait que faites attention à ça, maudit. Steph, me promène avec mon gun sur mon bicycle. Mon arme, j'ai un beau rack, là. Mets ma carabine dessus. Et tu le dois? Oui, tu as le droit quand il fait clair. Pas de problème. Aucun problème. Il fait clair, t'es en période de chasse, t'as mis ton arme dessus. Pas trop. Pas de balle dedans, pas de clip d'après, là. Pas de balle dans le clip, là. Open gun, it's a safe gun. Ton gun ouvert, tu peux te promener avec ta carabine, pas de problème. La soirée arrive, tu chasses, tu prends ton bicycle, tu repars, tu décolles. Dans l'étui, sur le bicycle, pas de problème. Dans l'étui, par exemple. Quand il fait clair, il n'y a pas de trouble. OK. Fait que ça fait. Ça, c'est Richard Grenier qui m'a posé cette question-là. Je viens de voir son nom, je m'excuse. Ça, c'est une maudite. Qui m'a posé cette. Ah, je ne l'ai pas marqué. Je ne sais pas si c'est Daniel Degg qui m'a posé cette. Ah non, c'est JF Marquis. JF Marquis me pose cette question-là. Stéphane, là, j'ai de quoi te demander. Moi, là, je vais souvent dans les grands centres, dans les grands magasins. C'est-tu bon le stock qu'il y a là? Ben. Oui. Ouais, mais tu sais, on dirait que parce que c'est un grand magasin, ils vont mettre les compagnies, là. Je fais partie de ceux-là. Je vais vous donner l'histoire de nous autres, OK? Qu'on est des grands centres, là. BMR, Canadian Tire, Sale, toutes ces grosses places-là. On a sorti une série à un moment donné. J'avais appelé ça la série Master Guide. Cette série-là, elle avait été pensée pour les guides. Produits plus concentrés, produits plus performants, pour que les pourvoyeurs et les guides achètent ça. On a rentré ça dans les magasins. Les magasins n'ont pas aimé ça. Mais là, tu parles d'à peu près une affaire comme, je dois avoir une affaire comme 75 SKU de Master Guide. Cette série-là reste ses tablettes. Elle sort pas. On fait de la publicité, les magasins ne veulent pas en acheter, c'est de la fermonette qu'ils veulent. Puis ça, moi, je ne peux pas rien faire contre ça. Fait que, mais Master Guide, c'est mon bébé. OK? C'est vraiment, ça accroche ce qu'on fait dedans, des odeurs différentes, une approche différente du produit. Puis là, on rentre chez Canadian Tire. Par les gars du produit. Moi, je dis, c'est celle-là que je mettrais parce que c'est un produit, il n'y a pas besoin d'avoir de commis qui parle de ce produit-là. Les gars vont l'essayer, ça va marcher tout de suite. Les gars, quand on dit, OK, on l'essaye. Quel succès. Pour nous autres, quel succès. Fait que, tu sais, vous avez la fermonette qui est excellent, mais vous avez Master Guide qui est différent, mais qui est. Fait que, tu sais, c'est un grand centre, puis c'est là.
c'est sûr que les meilleurs des meilleurs sont dans les deux, là. Mais on a fait de quoi. Fait que, tu sais, que ce soit Excalibur, Sako, tu sais, une Sako chez Canadian Tire, chez Cell ou dans une boutique, ça reste la même compagnie, là. Ils mettent pas du marshmallow dans l'acier pour qu'elle soit moins performante, là. Fait que, tu sais, je vous dirais, à un moment donné, on pensait ça, que c'était juste... Mais maintenant, tous les grands noms sont rendus dans tous les grands centres. Fait que, tu sais, cassez-vous pas la tête. Ce que vous allez bénéficier, c'est peut-être un pouvoir d'achat, des modèles spéciaux faits pour eux autres. Tu sais, mais ça, c'est juste à votre avantage à vous autres. Mais moi, je m'inquiète pas. Je m'inquiète vraiment pas pour la qualité des produits qui sont dans les grands centres. C'est sûr que si tu vas dans une petite boutique spécialisée, lui, il va peut-être aller chercher la virgule de la coche, du point sur le T qui est meilleur. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que là, si tu rentres dans une petite boutique, puis le gars, c'est un crackpot de poudre noire, il va tous les avoir, les poudres noires, il va pas t'expliquer toutes les sortes de poudres, les 25 sortes de poudres, puis c'est ça la différence, là. OK? Mais tu sais, vous le savez, j'ai pas besoin de vous expliquer ça, là. Quand tu vas dans une petite place, les petites boutiques, les gars sont spécialisés. Les gars sont là pour ça. Ils ont des affaires qui vont... Ça dépend du propriétaire. Moi, tu sais, je fais affaire avec eux autres. Si t'es un propriétaire qui aime la pêche, dans la pêche, il va être sur la coche. Si t'es un propriétaire qui aime le chevreuil, le magasin va être chez le chevreuil, il va être sur la coche. Tu sais, c'est comme ça que c'est. Mais, faut pas penser... En tout cas, je veux pas faire de... Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une compagnie qui fait de quoi pour que ça soit pas bon. Je penserais pas. Puis après ça, en tout cas, il y a bien des affaires. Je vais vous parler de Saint-Nord, puis là, j'arrive au bout. J'ai Daniel Degg qui me demande « Hey Steph, un bon GPS, là, on paye combien pour ça? » Ça part à... J'étais voir hier, il me semble que je l'ai trouvé à 250, 275 pièces, 280 pièces, puis ça va jusqu'à 1100 pièces un GPS de chasse, là. Fait que là, ben, ça dépend de ton budget. Ce qui est important, tu sais, ce qu'on voit le plus, c'est des Garmin, là, puis ils sont vraiment là, dans les GPS, eux autres, c'est leur... Ils ont le marché mondial, c'est pas pour rien, tu sais. Puis quand tu as eux autres, après ça, c'est juste ton budget, tu vas aller où ce que tu veux, puis comment est-ce que tu as la facilité. Tu sais, le mien, je vous ai montré, là, mon 700i, là, ben, c'est le plus gros, puis c'est le... Mais là, je vois plus quasiment... Ben, je vois quasiment plus rien, mais tu sais, ma vue baisse. Je voulais avoir de quoi qu'au froid, je sois capable de jouer avec. Il est in reach, fait que s'il arrive de quoi, je suis capable de communiquer avec. Tu sais, fait que moi, je voulais avoir ça tout dans la même machine, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Mais je suis pas obligé d'avoir ça, là. Tu sais, j'avais avant le Montana en bas, puis j'ai eu un Oregon, puis j'ai eu un Eve Trex, puis je les ai tous eus, là. Ce qui est important, c'est que tu ailles chercher ce que tu as besoin. Tu dis, ouais, mais moi, je vais avoir les cartes TrackMap dedans. Ben, parfait. Quand tu vas aller l'acheter, regarde le budget que tu as, mais tu ne te trompes pas avec un Garmin. Après ça, c'est la grosseur de l'écran, la facilité d'application, comment est-ce qu'elle va jouer avec, mais c'est tout. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, là, quand tu commences, si tu... Parce qu'il y en a qui aiment ça petit, tu sais, fait que, tu sais, si tu le veux petit, tu vas payer moins cher. Moi, j'aime ça quand ils sont sharp, gros. Parce que je veux voir l'écran. Je travaille beaucoup avec ça. Fait que, tu sais, j'aime ça quand c'est de même. Le reste, c'est toi qui vas décider. Garmin, tu ne te trompes pas. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Oh! On arrive! Hier, on a fait un tirage. C'était de quoi de vraiment pas pire. Hier, on a fait... Je vous avais dit, je faisais tirer un sac de produits de la Farmonnette, des calottes, puis des chandails. OK? Chandail Vortex, Beretta, un dossard, Sako, toute la patente. OK? Puis hier, quand j'ai dit, je ne sais pas si c'est ça qui a fait ça, là, mais hier, quand j'ai dit une casquette Vortex, une casquette Sako, puis 2 casquettes pour les femmes. Oh! Les filles, vous êtes tranquilles? Mais quand c'est le temps, j'ai resté agréablement surpris. Comment est-ce qu'il y en a qui sont vous dire on écoute ton émission, on fait ça, Steph, merci de penser aux filles. Ben, tabarouette, je suis vraiment, vraiment content de ça. Puis s'il y a des affaires, des sujets que les filles voulaient que je parle, qui est plus vers vous autres, ça va me faire un grand, grand, grand plaisir. Mais, pourquoi je vous disais ça? Ben, c'est une fille un matin qui a gagné le tirage. Ben oui. Puis les tirages, je vous le dis, là, c'est pas rien de scientifique. Là. Ce qu'on fait, là, c'est qu'on prend tous les noms, là, comme là, il y en avait 100 cucs, là, on les a tous mis ensemble. Là. On met ça dans un chapeau, on pitch. That's it. On fait ça de même, là, pas besoin d'avoir Deloitte touche puis brassard avec ça. Là. Fait que la gagnante ce matin, c'est Nadia Lapointe
qui est de Lévis à Québec. Fait que Nadia, je t'envoie un courriel, puis on t'achemine tes prix demain. Demain, aujourd'hui? Aujourd'hui, on est... Ouais, demain. Demain, j'ai du monde à l'expédition. Fait que, c'est ça. Merci vraiment de nous suivre, de nous supporter, de commenter les folies qu'on fait. C'est vraiment hot. N'oubliez pas de liker en bas, c'est important. Partagez. Venez mettre des commentaires. On a appris que les algorithmes, c'est important. Fait que venez mettre des commentaires et je vous le dirai jamais assez. Merci vraiment pour la tape dans le dos. C'est vraiment apprécié. Quand vous me dites un bonjour, quand vous me dites que vous aimez ça, il n'y en aura jamais assez. Sur ce, passez une si belle de belle journée, même s'il fait frais de même. Pas sûr, on va aller voir aujourd'hui. On va laisser les pieds sur le bord du foyer avec un bon café. On va travailler à la maison. Attention à vous autres. Ciao.